Bonjour à tous les amis, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est toujours un grand plaisir de vous accueillir ici sur votre chaîne de News Gaming. On va démarrer tout de suite l'épisode 54 des News Gaming, on perd pas plus de temps que ça, installez-vous confortablement, allez les amis, c'est parti. En ce moment, on parle énormément des futures conférences qui arrivent à très grande vitesse. Le State of Play de Sony qui normalement devrait arriver ce mois-ci. On attend d'ailleurs des news officielles de la part du constructeur japonais pour nous donner une date déjà de début. Normalement, ça devrait être la fin de ce mois de mai. J'en avais parlé sur la chaîne, probablement la semaine du 25 mai. Mais il y en a d'autres aussi énormes. Il y a le showcase qui s'annonce très intéressant aussi de Xbox. Il y a la Summer Game Fest, tout simplement, qui remplace entre guillemets l'E3 qui a été annulé, la conférence de Nintendo, le Nintendo Live au mois de septembre à Seattle. Il y aura aussi en mois d'août, faut pas l'oublier, le Gamescom à Cologne en Allemagne. Il y a le Tokyo Game Show aussi, comme son nom l'indique, à Tokyo. Ça fait beaucoup, mais c'est pas les seuls, parce qu'il ne faut pas oublier un petit copain aussi, tout simplement la Paris Games Week, qui aussi aura son mot à dire. Alors, on a de la chance, c'est du 1er au 5 novembre, ça permet de digérer un petit peu tout ce qu'on aura mangé entre-temps. Toujours, comme d'habitude, ça sera Paris Expo, porte de Versailles. Cette édition s'annonce plutôt intéressante. L'organisateur de l'événement a déclaré « La Paris Games Week Next Level promet une édition plus grande, toujours plus accueillante, ouverte à plus de visiteurs, autour d'une programmation très ambitieuse. Elle réunira tous les ingrédients qui font son succès depuis 2010, mais proposera également une vraie évolution pour ses publics. Cette édition Next Level s'ouvre cette année à de nouveaux acteurs de la pop culture, issus de secteurs connexes en perpétuel dialogue avec le jeu vidéo, pour offrir aux joueuses et aux joueurs une expérience unique. » Eh bien, dites-moi, c'est un joli teasing de la part de l'organisateur. Ça promet, ça a l'air vraiment très, très intéressant. Je rappelle la date, du 1er au 5 novembre prochain. Pour les billets, il va falloir attendre un petit peu. À la fin du mois de juin, la billetterie sera ouverte et on pourra s'acquitter du précieux sésame pour pouvoir accéder à cette Paris Games Week. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on aura plus de détails concernant la programmation, les acteurs présents pendant ce salon. Moi, en tout cas, je vais tout faire pour essayer d'y aller. Ça sera vraiment un énorme plaisir de pouvoir être présent en live à cette Paris Games Week qui s'annonce vraiment très très intéressante. Décidément, les amis, avec toutes ces conférences, sincèrement, de cette deuxième moitié d'année jusqu'à la fin, quasiment, parce qu'en plus de ça, faut pas l'oublier, les Game Awards au mois de décembre, ça s'annonce très copieux. Va falloir être réveillé, vraiment alerte pour pouvoir suivre ça de très près. Comptez sur moi. Je reste sur la brèche et je ne louperai rien justement pour vous les amis. On parle beaucoup en ce moment de Starfield, on parle beaucoup de Zelda et pour cause, c'est vraiment des monstres en devenir, vraiment. Déjà Zelda vient de sortir, il est en train d'exploser tout au niveau des notes, c'est juste incroyable. Starfield arrive bientôt et à mon avis ça va être très costaud aussi. Il y a Final Fantasy XVI aussi qui s'annonce et ça va être vraiment énorme aussi. Bref, cette deuxième moitié d'année au niveau jeux vidéo, c'est très très lourd, vraiment, mais il y en a un autre qu'on a tendance un petit peu à oublier trop vite, j'en ai parlé régulièrement sur la chaîne. Pour moi, vraiment, ça va être une dinguerie, mais vraiment, en tout cas visuellement, c'est juste fou. Ce titre, vous le connaissez déjà, j'en ai déjà parlé, c'est tout simplement Lord of Fallen. Ici, on a des vidéos issues de la version Xbox Series. Sincèrement, graphiquement, techniquement, c'est de la très haute volée. C'est vraiment une qualité incroyable. Le jeu est développé sous Unreal Engine 5. Franchement, ça se voit. C'est juste somptueux. J'allais utiliser le mot beau, mais en fait, beau, c'est même pas assez gros pour pouvoir qualifier ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Les textures, les effets de lumière, tout est juste magnifique. Vraiment, on attend ça avec impatience. Le développeur, le studio de développement, avait annoncé le jeu pour 2023. Il n'y avait pas plus de précision que ça. On n'avait pas de date précise. Sauf qu'aujourd'hui, on a une rumeur vraiment très, très importante. Et à mon avis, on peut faire confiance à cette rumeur que le jeu serait disponible dès le 13 octobre prochain. Franchement, c'est pas si loin que ça. Surtout pour un titre pareil, je veux bien attendre encore un petit peu. Ça s'annonce vraiment incroyable. Il suffit de voir ces images, pouvoir profiter de ce titre
bientôt, parce que le 13 octobre, c'est pas si loin que ça. Sincèrement, ça promet. Je rappelle que le jeu sera disponible exclusivement sur Xbox Series X, bien sûr, mais aussi la S, sur PS5, sur PC. Évidemment, c'est un jeu nouvelle génération qui profite donc de toutes les avancées de nos dernières machines. Il est développé, je le répète, sous Unreal Engine 5. Sincèrement, ça se voit, ça se sent. La carte du monde s'annonce gigantesque, vraiment, parce qu'elle devrait apparemment faire au minimum 5 fois la taille du premier opus. Ça promet. Sincèrement, visuellement, c'est très très impressionnant. On attend beaucoup, vraiment beaucoup. Et j'avais déjà dit que Zelda Tears of the Kingdom pourrait faire office de GOTY, mais il ne faudrait pas l'oublier, celui-là, Lord of Fallen, parce que s'il sort le 13 octobre prochain, comme cette rumeur le laisse entendre, il a le temps vraiment de mettre quelques gifles à d'autres jeux, et on verra, mais c'est vrai que ça s'annonce vraiment dingue. Si les développeurs commencent à maîtriser leur sujet à ce point-là, sincèrement, ça va commencer à piquer très très sérieusement au niveau graphique. Après, attention, comme je le dis toujours, un beau jeu ne fait pas forcément un bon jeu. Il y a aussi le gameplay, il y a l'histoire, il y a énormément d'éléments. Le jeu peut être absolument magnifique. Si au niveau ergonomie c'est un peu pourri, ça donne même envie de jeter les manettes contre les murs. Donc là, j'espère, à mon avis, ça sera vraiment pas le cas. Mais en tout cas, c'est vrai que techniquement, déjà, c'est vraiment une énorme claque, alors que le jeu n'est même pas encore terminé. On attend ça avec impatience, parce qu'avec les conférences qui arrivent très bientôt, j'en ai parlé dans la news précédente, on aura, je pense, des nouvelles un peu plus précises sur Lord of Fallen qui s'annoncent absolument incroyables. Alors mes amis, vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, Asus a présenté officiellement avec tous les détails sa nouvelle console portable, la ROG Ally. Alors c'est une machine vraiment très intéressante, on a appris énormément de choses, toutes les spécificités techniques, tout, la date de sortie, son prix. On connaît absolument tout sur cette machine avec des choses vraiment très très intéressantes, mais il y a quand même beaucoup de questions. J'ai préféré prendre un peu de recul pour pouvoir y réfléchir, peut-être reposer et avoir une deuxième lecture de la chose, prendre un petit peu de distance, un autre angle pour avoir un deuxième avis autre que à chaud sous le coup de la hype, parce que c'est vrai que c'est vraiment très intéressant et j'avais envie de revenir vraiment dessus avec un avis un peu différent. Parce que cette ROG Ally, sincèrement, elle pose beaucoup de questions. C'est quelque chose de plutôt joli, d'apparemment très bien construit. En même temps, on parle de Asus, c'est pas le premier venu. Ça, c'est une machine très puissante, vraiment très très puissante. En tout cas, dans sa version avec l'AMD Z1 Extreme, faut pas l'oublier que ce processeur vient pas vraiment au même niveau qu'une PS5, mais il s'en approche quand même grandement. C'est bien plus puissant qu'une Nintendo Switch. On va pas la comparer d'ailleurs à la Nintendo Switch, c'est absolument pas du tout la même chose. Sa vraie concurrente, c'est le Steam Deck de Valve. Là, la ROG Ally est beaucoup plus puissante que le Steam Deck de Valve, mais c'est pas forcément son point fort, vraiment. J'ai beaucoup de mal un petit peu à définir cette machine avec le recul que j'ai réussi à prendre dessus. J'ai vraiment bien réfléchi. Alors oui, c'est puissant. Il y a un bel écran. Je rappelle un 7 pouces en Full HD avec une fréquence de 120 Hz. C'est vraiment très très bien pour le gaming. Elle a énormément de qualité, le port micro SD, la possibilité de la connecter à la télé, la possibilité de la connecter à une carte graphique extrême pour bien plus que décupler ses capacités techniques. Elle a un système de refroidissement vraiment, vraiment efficace et surtout silencieux. Elle a beaucoup d'avantages. Sincèrement, elle a beaucoup d'avantages, mais elle a aussi des défauts. Alors là, je viens un petit peu d'énumérer ses qualités. C'est vraiment une bonne machine, sincèrement, si on la prend comme ça, en brut, vraiment. Maintenant, si on commence un petit peu à réfléchir un petit peu plus loin, il y a quand même pas mal de défauts et certains, sincèrement, qui sont, à mon avis, à mon sens, un peu trop gros pour une console portable. Alors déjà, la capacité de stockage. 512 Go, un SSD M2 en capacité de stockage, c'est bien, c'est relativement important. Maintenant,
Ces 512 Go, sincèrement, j'aurais préféré qu'ils les mettent pour la version de base. Parce que oui, il y a deux versions de ROG Ally. Il y a celle équipée de l'AMD Z1 et celle équipée de l'AMD Z1 Extreme, bien plus puissant. Et moi, à mon sens, j'aurais réservé cette capacité de stockage de 512 Go à la version Z1 de base, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, la machine, vous le savez, elle est équipée de Windows 11. C'est une énorme force, mais c'est aussi une petite faiblesse. Alors, ce Windows 11 permet d'installer absolument tout ce qu'on veut, de faire absolument tout ce qu'on veut. Par exemple, tous les magasins, Epic Game Store, Steam, tous les autres, vraiment, Electronic Arts, Ubisoft, mais aussi le Game Pass de Microsoft. Du coup, on peut très vite se retrouver avec une très importante bibliothèque de jeux. Je rappelle que cette machine est bien plus puissante que le Steam Deck. Donc du coup, que va faire l'utilisateur de la ROG Ally? Évidemment, il va vouloir mettre des jeux que le Steam Deck ne peut pas faire tourner, ou alors plutôt difficilement. J'ai vu des vidéos de Forza Horizon 5 tourner sur la ROG Ally. Sincèrement, c'est très beau, c'est fluide, c'est rapide, mais Forza Horizon 5, ça commence à faire gros et lourd. 512 Go, à mon avis, la capacité de stockage va fondre comme neige au soleil, et c'est bien dommage, parce que des gros jeux, il y en a beaucoup, notamment dans le Game Pass, notamment chez Epic Games, notamment chez Steam, et 512 Go, c'est vraiment léger. Pour le prix qu'on connaît aujourd'hui d'un M2, SSD M2 de 1 Tera, j'aurais vraiment apprécié que Asus installe un SSD de 1 Tera, en tout cas au moins pour la version équipée du Z1 Extreme. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, la console en plus, elle est relativement chère. 800 €, alors oui, c'est puissant, c'est bien fini, c'est compatible avec absolument tout, mais ça reste 800 €. C'est un budget relativement important. Moi, personnellement, si aujourd'hui j'ai 800 € à investir quelque part, je ne vais pas la mettre dans la ROG Ally. Je suis désolé, monsieur Asus, mais non. Et pour ceux qui peuvent se l'offrir, à mon sens, je pense que eux, ils auraient préféré avoir au moins 1 Tera de stockage. Parce que voilà, les jeux beaux, comme ce qu'on est en train de voir là, Dying Light 2, ça prend la place. Notamment si en plus de ça, il y a des patchs, des mises à jour et tout ça. Bref, 512 Go, c'est vraiment, vraiment, à mon sens, beaucoup trop petit. Autre défaut, et pas des moindres, je pense même que c'est son plus gros défaut, c'est l'autonomie qui, pour moi, est bien trop faible pour une console portable, parce qu'elle est présentée comme ça, comme une console portable. Alors si on va dans l'autre spectre, à l'autre bout du spectre des consoles portables, il y a quoi? Il y a la Nintendo Switch, qui a vraiment une bonne autonomie comparée à la ROG Ally. On parle d'une autonomie autour des 1 heure, un peu plus, 2 heures, voire même beaucoup moins qu'1 heure. Ça dépend du jeu utilisé, ça dépend des réglages graphiques proposés sur ce jeu, mais c'est vraiment peu pour une console portable, faut pas l'oublier. Alors si c'est pour jouer en mode mobile à la maison, c'est vrai que c'est cool de jouer par exemple sur le canapé tranquille, sous la couette, ne pas être devant son grand écran télé sur la PS5. Oui, ok, mais une console portable, c'est fait pour être portable. Ça veut dire qu'on peut aussi jouer dans les transports, dans un avion, n'importe où. Et 1 heure de gaming, c'est pas bien folichon, sincèrement. Alors si en plus de ça, on joue à un gros jeu qui va utiliser vraiment toutes les capacités techniques de la machine, je pense même que l'heure de jeu, elle aurait beaucoup de mal à les atteindre. Ça, vraiment, pour moi, c'est son plus gros défaut, c'est son autonomie, vraiment. Euh, Si on peut très bien baisser les réglages graphiques, par exemple, on peut très bien mettre l'écran en 720p au lieu de 1080p. Alors en soi, ça ne change pas grand-chose. Sur un écran aussi petit, on ne voit pas une énorme différence, surtout avec des jeux rapides, de course, FPS, tout ça. Sincèrement, on ne voit pas la différence. 720p, 1080p, faut vraiment être tatillon pour aller regarder les petits détails. Mais quand même, ça s'appelle une concession. Et et je trouve ça bizarre, en fait, parce que si c'est pour baisser l'aspect graphique du jeu, que ce soit la définition, les réglages, l'anti-aliasing, bref, tous ces petits réglages que tout le monde connaît via les menus des jeux vidéo, tout ça pour gagner de l'autonomie, il aurait été peut-être plus logique de proposer une machine un peu moins puissante, parce que de toute façon, on va baisser les réglages de celle-ci, mais au moins avoir une autonomie beaucoup plus grande. Un peu ce qu'il y a par exemple sur la Nintendo Switch et aussi un petit peu sur le Steam Deck. Donc
On verra un petit peu l'accueil du public, comment est-ce que Asus va essayer d'implanter cette roguelite auprès du grand public, mais c'est vrai que c'est 800 €, avec seulement 512 Go de stockage, avec cette autonomie qui est beaucoup trop faible pour moi, vraiment beaucoup trop faible, malgré toutes ces grandes qualités, hein, que je répète, très très bon processeur, la RAM 16 Go en DDR5, c'est vraiment costaud, l'écran qui est tout de même plutôt intéressant, la qualité de fabrication qui semble vraiment bonne, en tout cas l'ergonomie, les prises en main, d'après tout ce que j'ai vu, c'est vraiment parfait, le son qui est vraiment excellent, mais quand même, ces deux défauts sont à mon sens beaucoup trop importants pour faire de cette ROG Ally un succès, ou en tout cas le succès qu'elle aurait dû mériter. Alors bien évidemment, cet avis sur la ROG Ally n'engage que moi, et puis en plus de ça, je ne l'ai pas à ma disposition, donc je ne peux pas avoir un vrai avis personnel sur la chose, une console en main, manette en main, j'avais envie de dire, mais avec tout ce que j'ai réussi à avoir comme information, tout regroupé, c'est vraiment la chose qui me saute vraiment aux yeux, c'est vraiment très personnel, mais voilà, c'est vraiment mon avis, et j'avais envie d'avoir le vôtre sur cette ROG Ally. On va faire un petit sondage, si vous voulez bien participer, c'est toujours dans l'onglet communauté, juste en dessous de la vidéo. Cette ROG Ally, est-ce qu'elle est intéressante pour vous ou pas du tout? À vos sondages, tout simplement, et puis on fera le point un petit peu plus tard, tous ensemble. Bien voilà les amis, on arrive très vite à la fin de ce 54e épisode des News Gaming. N'oubliez pas le petit onglet communauté, le sondage sur la ROG Ally. N'hésitez pas à venir donner votre avis, votre sondage compte, je compte sur vous. On fera le point un petit peu plus tard, tous ensemble, sur cette affaire. En tout cas, pour l'instant, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre tous les pouces que vous pouvez mettre, à partager, à venir aussi dans la zone de commentaires pour pouvoir échanger sur les news du jour. Quelle news vous a le plus intéressé? Par exemple, est-ce que vous avez été impressionné par Lord of Fallen qui s'annonce vraiment, vraiment impressionnant? Bref, on peut échanger de tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. C'est une des meilleures façons actuellement de pouvoir m'aider et d'aider la chaîne. Je vous remercie vraiment infiniment d'avance. Moi, je retourne au boulot très vite. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle, très bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des News Gaming. Allez les amis, bye bye.